C'est très étrange. J'ai trouvé ce quatrième module qu'on n'apprend pas dans les écoles françaises, qu'on n'apprend pas dans les clubs sportifs, qu'on n'apprend pas au théâtre. C'est le savoir-vivre ensemble, le life skill. Maintenant, pour en terminer un petit peu sur ce life skill et ce savoir-vivre ensemble, où on a développé des modules aujourd'hui. La communauté européenne a accepté nos modules de la FFBA, de la Fédération du bénévolat, pour développer des compétences métiers. C'est pour ça que je parle de RSI, responsabilité sociétale des industries, des valeurs du savoir-vivre ensemble en transversal. Là, allez, question piège pour les internautes là, qui sont là, ou pour Twitch et autres. Quel est le pourcentage de CEO, de directeurs généraux, dans la Silicon Valley, dans les GAFAs, qui sont d'origine indienne? Allez, je vous laisse 5 secondes. 100%. Ils viennent tous des cités indiennes. 100% viennent des cités indiennes, des CEO, de tout ce que vous rêvez. La raison est simple. C'est qu'ils n'avaient que de l'Internet. Parce que ça coûte cher un téléphone ou ça coûte pas cher? Bon, tu peux le voler, c'est gratuit. Bon, c'est pas la meilleure solution. Tu peux l'acheter en occasion, ça va te coûter 20-30 euros. Tu peux l'acheter neuf, tu en as pour 700 euros. Vous voyez, il n'y a pas de discrimination là. Tout le monde peut avoir accès à un jeu sur Internet. Là, j'ai travaillé sur les premiers championnats du monde de e-sport en Afrique. J'ai pris un jeune en apprentissage pour faire des championnats de France de e-sport en école de commerce. Et lui va devenir le futur du e-sport aussi, comme vous tous qui nous écoutez, parce qu'il y a du savoir-vivre ensemble qui est très important. Et c'est le quatrième facteur que le e-sport peut donner. Et en même temps, c'est des valeurs aussi, et c'est un fil rouge aussi, j'imagine, de ce que vous faites et de ce que beaucoup d'acteurs autour du sport font, cette capacité à vivre ensemble. Oui. Et c'est transgénérationnel. Transgénérationnel, lié, j'imagine, aussi à la mixité homme-femme, oui. au handicap. À tout. À tout, parce qu'il n'y a pas de couleur devant l'écran. Il n'y a pas d'handicap devant l'écran. Il n'y a pas d'âge devant l'écran. J'ai été labellisé à Muséo, qui n'est même pas mon idée, Muséo. Hein, c'est l'idée de mon petit jeune, vous savez, celui que j'ai pris en apprentissage, là, qui s'appelle Maxime Collat. Eh bien, Maxime, il a déposé Muséo avec des collections Internet, des collections d'objets, etc. Et Muséo est devenu label Olympiade culturelle. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on fait nos démonstrations et on joue avec des personnes âgées en EHPAD, en centre de loisirs, avec des grands clubs comme par exemple Sport dans la ville, avec vous, avec d'autres, avec les clubs de rugby. On l'a fait pendant la Coupe du Monde. Et ça passe très bien. Et ils ne savent même pas qu'ils jouent contre eux. Ils ne savent pas qu'il y a une personne de 70 ans qui joue contre un joueur de rugby qui est du top 14. Parce qu'on a eu des jeunes de top 14 qui étaient là. Ou d'écoles de commerce comme l'ESG, l'ESSEC et bien d'autres. Alors, j'ai une dernière petite question avant qu'on termine cette matinée, qu'on enchaîne donc l'après-midi sur cette table ronde où on va être dans l'interactivité, sur la question de jeux vidéo, d'engagement, et on va parler un petit peu de nos ressentis différents, de nos expériences du jeu vidéo, du sport et de l'inclusion sociale, de l'insertion professionnelle que tout ça va déduire. Le dernier pan qui était aussi intéressant, c'était le bien-être, puisque c'est un petit peu ce lien qu'on peut avoir entre social, professionnel aussi, parce que aujourd'hui on est dans cette question, pas mal de turnover, de burn-out, que ça soit en haut de la pyramide ou en bas. Comment en fait on peut, et là je me tourne aussi vers Execo, parce que forcément le bien-être, il y a aussi une question qui est vertueuse là-dessus, où il y a des valeurs qui sont partagées. Comment on transmet, on valorise en fait cette transmission de bien-être, que ça soit par le biais du sport, par le biais du numérique d'une certaine façon et du jeu vidéo. Et là, je repense à ce que tu disais tout à l'heure sur l'intelligence émotionnelle, sur justement toute la créativité qui peut être aussi émanante et pour le joueur et pour le concepteur. Et puis
Et puis justement, le lien qu'on peut avoir sur l'engagement. Et donc, voilà, pour revenir et recentrer cette question-là, quel est l'héritage que l'on peut avoir sur ces différents jeux, que ce soit ludique ou vidéoludique, sur ces engagements et surtout sur cette question de bien-être. Et on va terminer là-dessus. Et ensuite, juste, j'avais oublié, on aura